Bienvenue à tous sur cette nouvelle guidance. Donc je vais me connecter et on va voir ce qui vient aujourd'hui. Il y a besoin d'un éclaircissement sur une situation particulière qui vous emmène à être inconfortable ou angoissé. Cette situation crée des tensions dans le corps. Cette situation n'est pas une fatalité. Et l'invitation par rapport à cette situation, c'est justement de redresser son cerveau, de redresser ses pensées pour observer que c'est pas une fatalité, voilà. Et observer aussi ces pensées qui nous font dire que telle ou telle chose c'est comme ça, ou que ça va pas aller dans une direction favorable, voilà. Observer et permettre à ces pensées de ne pas laisser prendre le premier plan. D'être vraiment acteur, en fait, de pouvoir leur dire non au bon moment, au juste moment. C'est vraiment une notion d'affirmation, mais de soi à soi. Parce que même si la situation semble inéluctable, peut-être qu'elle a besoin de temps, elle a besoin d'un certain rafraîchissement aussi, soit de communication, soit de manière de voir qui est différente, soit de prise de recul. Il y a une nouvelle vision à avoir sur cette situation en particulier. Donc là, moi, je ne sais pas exactement quelle est cette situation pour vous. C'est à vous de déterminer ça en particulier. Est-ce que je peux demander si j'ai des précisions? On me répond que c'est différent pour chacun, chacune. Ok, il y a la notion de permission d'être dans le bien-être vis-à-vis de ça. Il y a une notion de lâcher prise, laisser être, laisser les choses circuler, laisser les choses se poser, voilà. Respirer. Je vois une araignée, je vois l'énergie de l'araignée. Donc là, c'est une invitation à mobiliser les liens, les relations qu'on connaît, à tisser notre réseau, à utiliser notre réseau. Ok, c'est pour s'affranchir aussi de cette première situation qui est pas évidente, hein. C'est pas une situation facile. C'est quelque chose qui vous challenge depuis 2, 3 mois.
qui est présent dans votre vie depuis un moment, mais voilà, qui ressort à la surface là depuis 2, 3 mois et qui demande, voilà, qui demande à s'en occuper, qui demande de l'énergie. Je reçois l'image de comme un nouveau-né, c'est accaparant, il y a quelque chose d'accaparant. Du coup, votre angoisse, elle est pas là pour rien. L'invitation, c'est ouais, de se laisser fondre, de se déposer au sol. Je vois vraiment le fait de s'allonger, de faire un avec la terre, avec les éléments, de dissoudre notre identité, l'identité qu'on s'est construite. Mais c'est vraiment par l'acte de se remettre au sol et parfois ça peut créer certaines émotions qui sont pas confortables. Ça peut faire venir des larmes, ça peut faire venir de la colère. Mais voilà, on me répète déposer, déposer, déposer. Il est plus l'heure de porter ce fardeau. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle vision qui vous attend. Si vous réussissez à vraiment à vous remettre en fait, à vous remettre à plus grand en abdiquant. Voilà, c'est ça, l'image que je vois de s'allonger, c'est lié au mot abdiquer. Mais abdiquer, voilà, il y a une confusion. Abdiquer, c'est pas supprimer sa force. Ok, et ça peut peut-être même, oui, complètement annuler la situation. Ouais, ça peut, enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture, il peut y avoir quelque chose, ouais, quelque chose qu'on maintient depuis longtemps, qui ça sert plus à rien de maintenir là. Et ce quelque chose qu'on maintient, cette situation qu'on maintient, in fine, oui, elle peut, je confirme, elle peut partir en couille. Ça peut vraiment, je vais partir en couille. Ça peut vraiment se dissoudre. Et on a peur de ça. Mais en fait, parfois il faut pouvoir laisser mourir les choses. Voilà, tout simplement pour pouvoir renaître. Même si c'est pas évident, même si ça demande un certain courage mm, de s'en remettre, de- d'être dans cette posture d'abdication. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui est présent, qui est déjà là en fait. C'est-à-dire, je vois, je, je vois que la graine de ce qui se passe après, elle est, elle est, elle est plus sous l'état de graine. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà sortie. Le germe est déjà sorti de terre. Et oui, ça fait. En fait, en même temps que que la situation a commencé à vous stresser, en même temps, la graine, quant à elle, c'est comme si en arrière-plan, elle a pu, euh, elle a pu sortir. Donc la nouveauté, en fait, si vous lâchez, il n'y aura pas de délai d'attente. Il n'y aura pas de délai d'attente. Ça va être instantané que cette nouvelle émergence, enfin instantané, voilà, on s'entend, hein, pour que ça donne des fruits, c'est pas forcément instantané non plus, mais
qu'une germe passe à l'état d'arbre, on va dire. Mais c'est rapide. C'est pas... voilà, vous attendez pas 15 ans. C'est comme si, voilà, une porte se ferme. Ok, c'est douloureux, mais une autre s'ouvre. C'est important de pas se laisser happer. C'est important de pas se laisser happer, voilà. C'est assez marrant, je vois vraiment une énergie hypnotique. Donc là, en fait, il faut choisir. L'invitation, c'est ça, c'est de choisir qu'est-ce qui nous hypnotise, entre guillemets. Soit on se laisse hypnotiser par le monde virtuel, les écrans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les informations, la télé, etc. Mais même, je dirais, ça peut être des informations qui sont une illusion, en fait. Des personnes qui donnent ces informations, des fausses annonces, des faux courriers, des... Ouais, peut-être qu'il y a besoin de prêter attention un peu aux arnaques, d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les sens. Parce que, en fait, voilà, il y a une... je vois vraiment un contraste fort. Alors, c'est assez drôle parce que moi, en ce moment, dans ma vie, je suis en train d'utiliser l'hypnose comme outil, l'auto-hypnose. J'adore ça, j'adore ça. Je connais cet outil depuis longtemps, hein. Voilà, je fais une petite parenthèse où je raconte ma vie. J'adore ça. Et je vois que c'est super bénéfique. Donc d'un côté, il y a quelque chose dans le caractère hypnotique qui est super bénéfique, et d'un autre qui peut être vraiment maléfique, hein. Donc là, on choisit de quel côté on est. On peut peut-être voilà, faire une introspection, regarder ce qui est bon ou pas pour nous. Qu'est-ce qu'on met dans notre inconscient? Est-ce que on lui donne une nourriture faite de ouais, d'endormissement mental, d'endormissement de nos énergies, ou une nourriture qui nous fait du bien, qui nous fait nous sentir élevés, qui nous fait nous sentir vibrer, qui nous fait nous sentir mieux dans notre vie. Il y a une invitation à ça, voilà. D'aller nourrir ce qu'on doit nourrir, et plus les fausses... les fausses... C'est relié quand même à cette notion de pensée que je disais au départ, de prêter attention à nos pensées. Mais oui, mais derrière les pensées, parce que les pensées, c'est le conscient, derrière nos pensées, il y a ce qui se trame en inconscient, les croyances. Et les croyances vont permettre d'émerger les pensées. Donc si on travaille sur les croyances, c'est super bien parce que ça nous permet de modifier nos pensées aussi, que ce soit plus simple, plus accessible. Je suis désolée, mon frigo, il s'est allumé s'il y a un petit bruit que vous entendez. Normalement, le son est meilleur que la dernière fois quand même. Invitation aussi ici à rester dans notre posture. Voilà, alors, ok. Il y a certaines personnes autour de nous qui peuvent nous reprocher une certaine rigidité ou une certaine façon d'être qui est pas, ouais, qui leur convient pas, on va dire. Alors que nous, on sent que bah, c'est notre alignement, c'est notre manière d'être, c'est nos valeurs. Et bah ça, voilà, cette posture-là, elle, elle est importante à maintenir. Je dis pas qu'il faut pas une certaine souplesse, hein, c'est toujours bon d'avoir de la souplesse, mais pas se laisser embarquer, pas se laisser influencer, pas se ramollir, voilà, pas se ramollir devant les attentes des autres, devant les envies des autres.
On a le droit d'être qui on est, on a le droit d'avoir nos propres désirs, nos propres envies, nos propres besoins. Et on a le droit de se positionner voilà, tel qu'on le souhaite vis-à-vis de ça. C'est complètement OK. Ok, là, on me dit il y a une énergie où beaucoup de gens se posent beaucoup de questions en lien avec le passé ou l'avenir. Donc, être dans une des deux énergies là, le fait de se poser beaucoup de questions là, alors, ça peut être bon, ouais, non, ça peut être bon. Par contre, euh, ça peut aussi, voilà, être un peu déstabilisant de remettre les choses en question, d'être, en fait, voilà, l'invitation. Bon, il y a combien d'invitations dans cette guidance? L'invitation, c'est de se poser les bonnes questions, de faire le tri quand même. Parce que, voilà, parce que à partir du moment où on a identifié la bonne question, en général, ça fait presque la réponse, on n'a plus besoin de l'avoir. Ok, et pour finir, parce que il y a ça là qui rentre en jeu, il y a une certaine, il y a des processus que vous pouvez vivre, certaines personnes, qui sont assez longs et qui se font pas en un claquement de doigts. Voilà. Euh, des choses qui sont anciennes. Alors, du coup, c'est pour ça là, que j'ai eu ces notions de questions là juste avant, je pense. Il y a un peu ce truc dans l'air de quand est-ce que j'arriverai enfin à ça, quand est-ce que cette chose-là va se libérer, quand est-ce que je serai telle ou telle personne ou telle... Bref. Euh, le temps, le temps est notre allié. Les choses, voilà. Je voyais un truc avec les racines là tout à l'heure aussi. Les choses, elles nous sont données, pardon, quand on est prêt à les recevoir. Donc, si on n'est pas prêt, si notre sol intérieur, si notre sécurité intérieure, entre guillemets, j'avais une image comme ça qui me venait. C'est pas moi qui l'ai reçue cette image, mais j'avais trouvé la métaphore intéressante. Il y a une personne qui envoie une fusée dans l'espace, et cette fusée, pour revenir, elle a besoin d'un sol, d'un endroit où atterrir. Et cet endroit où atterrir, bah, ça pourrait symboliser nous, notre terre intérieure. En l'occurrence, si cette terre, elle est instable, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. La fusée, elle va se casser la gueule. La fusée, ça représente voilà, les choses la chose qu'on désire profondément. Et nous, nous sommes la Terre. Donc, tant que notre terre intérieure est pas apaisée, est pas solide, c'est ça le mot, pardon, et bah c'est pas possible. C'est pas possible que cette fusée, elle atterrisse.
Et donc, ça met du temps à préparer cette solidité intérieure, voilà. Waouh! Là, je sens au niveau énergétique que c'est juste. Ouais. Prenez le temps d'accepter là où vous en êtes, en fait. Waouh! D'accepter que vous avez encore vos insécurités, d'accepter que vous n'êtes pas parfait, vous êtes en chemin. Cette impatience, voilà, cette envie d'aller plus vite, elle est pas, elle est pas saine, elle est pas sereine. Elle a besoin de trouver aussi nos propres façons de fonctionner, d'être apaisée. Voilà, alors c'était la guidance, on est le 12/8, je pense pas que je vais la poster aujourd'hui, ce sera cette semaine quand même. Mais, euh, mais voilà, cette guidance, j'espère que ça vous a plu, si ça vous parle, si ça vous évoque une question, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter, à liker. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée si c'est le cas. Beaucoup d'amour. À très vite!